Bien Seigneur, ce matin encore, nous sommes réunis pour te rendre gloire et comme nous venons de le chanter, pour te suivre, je te suis Jésus. Seigneur, merci vraiment de veiller sur les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin et de mettre aussi dans leur cœur cette envie de te suivre. Seigneur, c'est aujourd'hui aussi que nous prenons toujours les bonnes résolutions pour l'année suivante. Alors Seigneur, donne-nous que cette année, notre résolution soit d'être plus près de toi et plus dans ta parole et de surtout la mettre en pratique dans nos vies. Amen. Eh bien, en fait, je voulais partager avec vous ce que j'ai partagé il y a quelque temps à la réunion de dames. Donc, c'est une prière. Entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains. Ce qui m'accable et qui me peine, ce qui m'angoisse et qui me gêne, et le souci du lendemain, j'ai tout remis entre tes mains. Et je vous invite, entre chaque paragraphe, à réfléchir et à méditer ce que nous venons de lire. J'ai tout remis entre tes mains. Le lourd fardeau traîné naguère, ce que je pleure ou que j'espère, et le pourquoi de mon destin. J'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, que ce soit la joie, la tristesse, la pauvreté ou la richesse. Et tout ce que jusqu'ici j'ai craint, j'ai tout remis entre tes mains. J'ai tout remis entre tes mains, que ce soit la mort ou la vie, la santé ou la maladie, le commencement et la fin, j'ai tout remis entre tes mains. Voilà. Poussins qui sont partis. Eh bien, ce matin, nous sommes bientôt en 2024, il paraît, hein, à partir de minuit ce soir. Et je vais anticiper un petit peu cette année 2024 ce matin, en réfléchissant un petit peu à ce que nous pourrions faire pour progresser spirituellement pendant cette année, puisque c'est un peu notre vocation, notre raison de pèlerinage sur la terre. Nous sommes des pèlerins et nous nous préparons bien sûr à atteindre le but de notre pèlerinage qui est à la fin de notre vie, la rencontre avec le Seigneur. Alors il y en a bien sûr qui sont plus près que d'autres de la fin de ce pèlerinage, votre serviteur particulièrement, les années passent, d'autres sont plus jeunes, mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour quitter ce bas monde. Alors pourquoi vous parlez de la Sainte Seine ? Vous allez me dire quelle drôle d'idée de parler de la Sainte Seine. Alors ceux qui étaient à la réunion de prière mardi ont eu déjà un petit apéritif de la question. Donc, ils voient déjà où je veux en venir. Les autres, voilà, ils vont prendre le train en route. Comme nous le savons, donc, dans d'autres églises, et je songe à toutes les églises protestantes en particulier, et on ne reconnaît que deux sacrements, parce que ce sont ceux que Jésus a institués, pas les autres. Dans l'Église catholique, vous savez, il y a 7 sacrements. Chez les protestants, il y en a 2. Il y a le baptême et la scène. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Donc Jésus nous a dit de faire ça. Et puis de même, en partageant le pain et la coupe, il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et c'est donc pour cela que les protestants n'ont gardé que ces 2 sacrements, parce que ce sont ceux que Jésus a instaurés. Voilà, ça, vous le savez déjà, mais enfin, je vous le rappelle. Alors, bien sûr, ces 2 sacrements sont en rapport avec la mort et la résurrection de Jésus. La mort de Jésus, bien sûr, qui nous est rappelée au travers de la croix,
pour le pardon de nos péchés et sa résurrection qui nous associe à sa vie nouvelle. Alors, tous ceux qui sont passés par le baptême par immersion savent que c'est une sorte d'enterrement symbolique, puisque quand on plonge quelqu'un dans l'eau, c'est comme s'il mourait à une vie sans Dieu, sans Jésus, et lorsqu'il sort de l'eau, c'est comme s'il ressuscitait, c'est comme s'il sortait du tombeau avec Jésus pour vivre une vie nouvelle en sa communion, en sa présence. Et bien sûr, en participant à la scène, les croyants se souviennent qu'ils sont morts avec Christ, car c'est pour eux, bien sûr, c'est pour chacune d'entre nous que Jésus est mort sur la croix, et c'est ce que nous rappelons chaque fois que nous participons à la scène, comme montrait à notre frère Ruben tout à l'heure de présider ce moment de Sainte Seine. Eh bien, c'est particulièrement un moment où nous pouvons nous souvenir ce que Jésus a fait pour nous. Alors, pourquoi est-il si important de parler de la Sainte Seine en ce début d'année? Eh bien, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. J'ai remarqué qu'en général, lorsque nous commémorons la mort de Jésus pour le pardon de nos péchés, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous rappelons dans nos prières lorsque nous participons à la scène. Et bien sûr, c'est tout à fait correct, puisque lorsque Jésus a pris le pain, après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». Donc il est bien question de faire quelque chose pour nous rappeler, une sorte de commémoration. Et donc il est tout à fait biblique de célébrer la scène pour commémorer le sacrifice de Jésus sur la croix. À cela, bien sûr, il n'y a rien à dire puisque c'est ce que Jésus nous a demandé de faire. Si bien que les prières qui accompagnent la célébration de la scène se limitent souvent à cette commémoration. Et c'est peut-être là que, pour moi, il y a un souci, non pas qu'on commémore la mort de Jésus, mais qu'on se limite à commémorer la mort de Jésus lorsque nous participons à la scène. Pourquoi? Parce que la scène, ça risque de ressembler à la commémoration des sacrifices des soldats morts en 14-18. Vous vous rappelez, chaque 11 novembre, les écoles sont un petit peu piégées, les enfants sont piégés pour aller devant le monument aux morts, chanter l'hymne national, pour ceux qui le connaissent encore, ou en tout cas l'écouter, et écouter la sonnerie aux morts. Et puis, il y a l'un ou l'autre discours, on espère que ça ne durera pas trop longtemps. Et puis voilà, on est content. On s'est commémoré tous ces braves poilus qui sont morts pour nous en 14-18. Mais je n'ai jamais vu d'enfants vraiment tristes lors de cette commémoration. Pourquoi? Parce que, franchement, ils ne se sentent pas concernés. Pour eux, ça fait plus de 100 ans. Ça fait plus de 100 ans que ça s'est passé, cette histoire-là. Alors, leur parler de Jules César ou de Napoléon, eux, c'est la même chose. Ils ne font pas la différence, ils n'ont pas vraiment cette ligne du temps que peut-être certains d'entre nous ont en tête. Eux, tout ça, c'est l'histoire ancienne. Donc, ils n'ont aucune raison d'être émus. Et parfois, le danger, pour moi, ça serait qu'on commémore le sacrifice de Jésus de la même façon que les enfants vont commémorer la mort des soldats de 14-18. Vous voyez, on peut commémorer quelque chose et puis être ailleurs en le faisant. En écrivant aux Corinthiens, Paul dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Je ne sais pas aujourd'hui, je sais que quand j'étais enfant, participer à la communion dans l'Église catholique, c'était quelque chose de très grave. C'était quelque chose à quoi on se préparait.
Il fallait aller se confesser avant et puis se mettre en ordre avec le Seigneur pour être digne de participer à la communion et de recevoir le corps de Christ en soi, puisque les catholiques croient que le pain se transforme dans le corps de Jésus, ce que nous ne croyons pas. Pour nous, c'est un symbole, mais pour eux, c'est quelque chose de très important, d'être pur pour recevoir le corps de Jésus en eux. Donc, chez nos amis catholiques, il y a vraiment un grand sérieux avant de participer à la communion. Je vous dirais que maintenant, quand je vais à un enterrement et que je vois tous les incroyants qui se lèvent pour passer devant la famille, aller à la communion, je ne suis pas sûr qu'il y ait encore ce même sérieux. Hein. Mais en principe, c'était quelque chose de très sérieux. Or, sans vouloir copier les catholiques, copions ce que l'apôtre Paul dit dans la Bible, ça je crois que c'est bien pour nous, hein, puisqu'on croit à la Bible. Or, Paul nous dit, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Est-ce que nous songeons à ça quand nous participons à la scène? Est-ce que je ne suis pas en train de me rendre coupable? Est-ce que nous y pensons? C'est une question que je pose. Parce qu'il est dit que chacun s'examine soi-même. Alors pour l'apôtre Paul, il n'est pas question d'aller à confesse, hein, comme on disait dans le temps, mais de s'examiner soi-même pour voir ce qu'il en est. Et qu'est-ce qu'il faut examiner en fait? Et c'est un petit peu ça que j'aimerais partager avec vous ce matin, vous allez comprendre pourquoi, en lisant la suite. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Pouf! Vous allez me dire, je ne suis pas venu ce matin au culte pour entendre des horreurs pareilles. Voilà pourquoi c'est tellement dangereux de participer à la Sainte Seine en ayant la tête ailleurs. Pourquoi? Parce que nous risquons de boire ou de manger un jugement contre nous-mêmes. C'est même pas Dieu ou quelqu'un d'autre qui nous juge, nous nous condamnons nous-mêmes. Et puis Paul explique, ben oui, mais voilà, du fait que vous vous condamnez, ben c'est ça qu'il y a des malades, qu'il y en a qui sont morts parmi vous, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors vous comprenez pourquoi, en ce début d'année, tout d'un coup, il me prend l'idée un peu folle de vous parler de ça. Parce que mon désir, bien sûr, en tant que pasteur, c'est que je voudrais que cette année soit une année bénie pour chacune d'entre nous, et que ce ne soit pas une année où nous nous plaçons sous le jugement par nous-mêmes, en nous condamnant nous-mêmes. Notez que les jugements du Seigneur sont considérés comme une preuve de paternité. Par ailleurs, l'apôtre Paul dit que Dieu corrige seulement ses enfants. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens qui ont l'air d'avoir la vie plus belle que les chrétiens. Je ne sais pas si vous avez déjà songé à ça, mais parfois il y a des gens qui disent « Ah ben celui-là, il n'est pas chrétien, il n'a pas de problème, mais moi j'ai des soucis. » Forcément, Dieu ne corrige que ses enfants. Moi, si les enfants de la voisine se conduisent mal, ce n'est pas mon problème. Hein. C'est le problème des parents. Par contre, si mes enfants se conduisent mal, alors ça devient mon problème. C'est pareil pour Dieu. Hein. Dieu s'occupe que de ses enfants, en tout cas en ce qui concerne leur correction. Est-ce que nous savons vraiment ce que nous faisons quand nous participons à la Sainte Seine? Le danger, bien sûr, ça commence quand ça devient un rite religieux, quelque chose qu'on fait par habitude. L'habitude, c'est comme dans le couple, ça tue. Hein. Et donc, le problème, c'est pareil dans notre relation avec le Seigneur. L'habitude, parfois, ça peut tuer quelque part, ou parfois littéralement, on vient de le voir. Quand ça devient une sorte de rite religieux, ah oui, c'est dimanche, on va au culte, on fait la Sainte Seine, je participe à la Seine, voilà.
Alors, on retombe un peu dans la théologie catholique populaire, où, voilà, c'est un peu magique, hein. C'est la Sainte Seine. Bon, ben, on va participer à la Sainte Seine, hein, si ça ne fait pas de mal, si ça fait pas de bien, ça ne fait pas de mal. Ben justement, si, ça peut nous faire du mal. On vient de le voir. Pourquoi ? Parce qu'on risque de passer à côté de valeurs spirituelles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, peut-être dans votre propre vie, que le baptême a été quelque chose de très important. Pour vous, le jour de votre baptême, ça a été quelque chose de très important. Par contre, la Sainte Seine, on le fait sans y penser, ou sans vraiment s'y préparer. Alors que ça devrait être la même chose. On devrait se préparer aussi bien à la Sainte Seine qu'on s'est préparé pour le baptême. Mais c'est quelque chose qu'on n'a pas peut-être dans notre habitude de faire, de se dire, ben voilà, je vais participer à un sacrement que le Seigneur a institué, c'est quelque chose d'important. Et on ne réalise peut-être pas vraiment qu'on est en train de faire quelque chose d'important. Et on a tendance à oublier que c'est aussi important que le jour de notre baptême. C'est peut-être parce que le baptême, on ne prend qu'une fois, et puis que la Sainte Seine, on le prend tous les dimanches. C'est peut-être pour ça. Bien sûr, quand on ne fait qu'une fois une chose dans sa vie, on y accorde beaucoup d'importance. Mais voilà, vous savez, il y a des gens qui se marient une fois, puis après ils oublient, puis il y a des couples heureux qui se marient tous les jours. Hein. Bon, voilà, ça dépend de l'importance que l'on donne au quotidien ou à l'hebdomadaire. Pourtant, quand on voit ce que Paul dit aux Corinthiens, chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, c'est aussi important que notre baptême. Hein, quand on voit, il y a peut-être celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Hein, d'accord, c'est important le baptême. Mais ici, ce que Paul vient de dire, et que je ne vais pas vous répéter, vous l'avez lu avec moi, ben, ça rend quand même la Sainte Seine au moins aussi importante que le baptême pour le chrétien. Alors, j'aimerais qu'on revienne, bien sûr, pour comprendre ça, aux paroles de Jésus. Je ne vais pas lire tous les textes parce qu'il y en a pas mal, mais on va lire dans Luc. L'heure venue, Jésus donc se mit à table et les apôtres avec lui. C'est donc pour célébrer la Pâque, pour rappeler que la Pâque juive commémorait la sortie d'Égypte, donc la libération. Donc la Pâque, c'était une libération qu'on commémorait le jour où les Juifs étaient sortis d'Égypte et où ils avaient mangé un agneau dont ils avaient mis le sang sur le linteau de la porte. Et ce sang sur le linteau de la porte les avait protégés de l'ange exterminateur, exactement comme le sang de Jésus nous protège de la colère divine pour nos péchés. Donc, il y a un parallèle, bien sûr, entre la Pâque et ce que Jésus a fait. C'est donc pas par hasard que Jésus a instauré la Sainte Seine un soir où on célébrait la Pâque, puisque lui, il était en train d'actualiser ce que la Pâque juive n'était qu'une image. La Pâque annonçait ce que Jésus ferait, tandis que là, Jésus annonçait ce qu'il allait faire dans les heures qui allaient suivre. Et donc Jésus dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe, rendit grâce et dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume soit venu. » Et comme nous le savons, le royaume de Dieu a commencé le jour de sa mort et de sa résurrection, puisque c'est à partir de là que le royaume de Dieu a été ouvert pour ceux qui se plaçaient au bénéfice de la mort et de la résurrection de Jésus. On va aller un peu plus loin. Je voulais lire ce texte aussi pour vous rappeler que
dans la Bible, à propos de la scène, il est question de la coupe, il est question du fruit de la vigne, il n'est jamais question de vin. Donc, c'est pour ça que qu'il y ait du vin ou pas dans la coupe, c'est pas très important. Le fruit de la vigne, peut être du jus de raisin comme nous le faisons. Mais ça, c'est un détail, je dirais. Ensuite, on continue notre lecture. Il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » On l'a lu il y a un instant, on va y revenir. De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cependant, voici, celui qui me livre est à cette table avec moi. Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est déterminé, mais malheur à cet homme-là par qui il est livré. » Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui allait faire cela. Il y a plein de choses dans ce texte. Vous aurez remarqué dans l'évangile de Luc, il y a 2 coupes. En réalité, au cours de la fête de Pâques, il y en avait au moins 3. Donc, dans les évangiles, c'est toujours un résumé, si vous voulez, de ce qui s'est passé. Mais lorsque vous regardez la fête Pâques juive, il y a plusieurs coupes qui circulent pendant la Pâques juive. Mais bon, ça c'est... Mais revenons à ce texte. Et commençons par la fin. Si je vous demande aujourd'hui qui a livré Jésus, Judas, bien sûr, vous allez me dire. Et moi, vous savez que je suis un enquiquineur, je vous demande, est-ce que vous en êtes bien certain ? Est-ce que vous en êtes bien certain que c'est Judas qui a livré Jésus ? Parce que vous connaissez la Bible, bien sûr. Et vous vous rappelez ce qu'il est dit dans le prophète Ésaïe, qu'on connaît bien pourtant, puisqu'on le lit parfois au moment de la Sainte Seine. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu, humilié. Mais il était transformé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix, est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Alors je vous repose la question, qui a livré Jésus à la croix ? Dieu le Père. Pardon ? Dieu le Père. Ah, tu n'as pas bien lu ce que je viens de lire. C'est nous, hein ? C'est nous. C'est nous qui avons conduit Jésus à la croix. Il a été transféré à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est pour nous que Jésus a fait ça. Rappelez-vous, quand Judas est sorti, Jésus lui a dit « Fais ce que tu dois faire ». C'est nous qui avons conduit Jésus à la croix. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Bon, ça, c'est à ça que tu songeais, là, sans doute, en disant... Mais ça, c'est, je dirais, l'aspect théologique, c'est que, a posteriori, maintenant, c'est plutôt une prophétie qu'autre chose, hein, ce texte. C'est ce que Jésus a fait. Il a pris sur lui notre péché à tous. Alors, qui est assis ce matin à la table du Seigneur en oubliant que c'est moi, c'est toi qui as livré Jésus? Oui, déjà là, il y a un souci. Jésus dit, celui qui me livre est assis à ma table. Le danger, c'est que nous soyons assis à la table du Seigneur sans réaliser que ce qu'on est en train de faire là, c'est à cause de moi. Si en participant à la scène ce matin, je ne réalise pas, oui, mais c'est pour moi que Jésus a fait ça. Participer à la scène, ce n'est pas quelque chose de magique qui va m'apporter une bénédiction parce que j'y ai participé le dimanche matin au culte. Ça n'a rien de magique du tout. La première chose, c'est de réaliser, oui, mais qu'est-ce que je fais là ? Je suis en train de me rappeler, oui, commémorer,
que c'est à cause de moi que Jésus est mort. On comprend mieux le danger de prendre la Sainte Seine indignement quand on commence à réaliser certaines choses. Jésus a donc été livré à la mort pour chacune d'entre nous, bien sûr, à cause de nos péchés. Mais à la différence de Judas, c'est qu'en étant assis à la table du Seigneur, nous pouvons aujourd'hui nous placer au bénéfice de sa mort pour avoir nos péchés pardonnés. Vous voyez, Judas n'a pas eu la même chance que nous, si j'ose dire. Jésus lui a quand même donné la chance de se reconnaître sa faute en lui tendant le morceau de pain. Là, Judas pouvait dire « Oui, Seigneur, je reconnais, je te demande pardon, c'est moi qui t'ai vendu. » Mais Judas n'a rien dit. Mais nous, est-ce que nous allons faire pareil ? Non, je ne pense pas. Et le privilège que nous avons, c'est comme dans certaines églises, vous savez, on parle de la Sainte Seine, ça veut dire le souper. Le cena en latin, c'est le souper, le repas du soir. Certains disent la communion, parce que c'est la communion avec Jésus les uns avec les autres. L'Eucharistie, c'est ça la communion. Et ça peut être aussi la table du Seigneur, puisque l'apôtre Paul utilise aussi cette expression, la table du Seigneur, pour parler de la Seine. Donc ce sont différentes expressions qui sont utilisées dans la Bible pour parler de la même chose, ce que nous on appelle la Seine ou la Sainte Seine. Donc nous qui sommes assis à la table du Seigneur ce matin, je dirais symboliquement, nous avons l'occasion de nous placer au bénéfice de sa mort pour nos péchés, pour être pardonnés de nos fautes. Et ça, c'est un grand privilège. Est-ce que nous songeons vraiment, lorsque nous nous approchons de la Seine, que oui, c'est pour mes fautes, et alors je m'en fiche de commettre des péchés, puisque de toute façon Jésus va les pardonner. L'apôtre Paul nous met en garde contre ce genre de raisonnement. Ça voudrait dire qu'on n'a rien compris. Mais alors quel péché ? Quels sont mes péchés ? Dans l'Ancien Testament, c'était interdit de manger du porc ou des crevettes. C'était un péché grave. C'était même une abomination, comme l'homosexualité. Ouais. C'est drôle, les chrétiens parlent toujours de l'homosexualité comme une abomination. Mais ils lisent la Bible d'une drôle de façon. Parce que dans les mêmes textes, on nous présente manger du porc comme une abomination. Le même mot, Waouh, c'est le même mot en hébreu. Alors, il y a quelque chose qui est une abomination aujourd'hui, mais qui n'est plus aujourd'hui. Vous voyez, bon. Enfin, c'est une petite remarque que je vous fais en passant. Ne pas être circoncis, est-ce que ce serait ça ? Vivre dans le péché ou travailler le samedi ? Désobéir à la loi ? C'est ça, vivre dans le péché ? Vous voyez, là je vous place devant une réalité, c'est pour les chrétiens, ils font un tri quand ils lisent la Bible. Ça c'est péché, non ça c'est plus péché, ça c'est encore péché, ça, non ça c'est plus péché, ça c'est péché, oui. Ça aussi. Ah non, mais ça, c'est plus péché. Vous voyez ? Ah oui, mais c'est le pasteur qui a dit ça. Ah bon, alors, si le pasteur l'a dit. Mais moi, je préfère lire ce qu'il y a dans le Nouveau Testament, vous voyez. Pourquoi ? Parce que là, je sais ce que Jésus nous a dit et les apôtres aussi. Or, nous le savons, la loi de Moïse ne concerne plus les chrétiens. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais pour savoir de quoi Jésus veut parler, revenons encore une fois à ce que Jésus dit. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Jésus dit c'est la nouvelle alliance. Voilà. Quand je dis c'est ma nouvelle voiture, mais je garde l'autre. Vous voyez ? Et puis après, c'est de nouveau ma nouvelle voiture, mais je garde les deux autres. Vous voyez ? Non. Ou quand j'ai c'est ma nouvelle femme, ça m'étonnerait qu'on ait gardé l'autre. Vous voyez ?
Mais les chrétiens, ils disent c'est la nouvelle alliance, mais l'autre est toujours valable. Ouais. C'est bizarre, hein? Trouvez pas? Ah oui, mais c'est dans la Bible. Oui, c'est dans la Bible. Mais ce n'est pas la nouvelle alliance, c'est l'ancienne. Alors, si elle est ancienne, ce n'est pas la nouvelle. Ah, ce n'est pas moi qui le dis, hein. Encore une fois, vous savez, moi je me méfie des mauvaises idées qui pourraient me passer par la tête, hein. Alors je préfère lire les mauvaises idées que je lis dans la Bible, et notamment dans l'Épître aux Hébreux, qui dit « Car je leur ferai grâce de leurs injustices, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien et vieilli est sur le point de disparaître. Bien sûr, pour le moment, c'est toujours dans nos Bibles, mais ça va disparaître, ça. En appelant nouvelle alliance, il a rendu l'autre, la première, ancienne. Ouais. Alors, c'est quoi alors le péché dans la nouvelle alliance ? C'est ça qui nous importe ce matin. Chaque fois que je participe aux fruits de la vigne ou à la coupe, je renouvelle mon alliance avec Jésus. Je renouvelle chaque fois mon alliance. Je participe à la coupe. Vous savez, toute alliance dans l'Ancien Testament elle était scellée par le sang. Donc en participant à la coupe, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Le fait de répandre le sang et de participer à la coupe comme étant le sang de Jésus, c'est renouveler notre alliance. Quelle alliance? Quand est-ce que vous avez fait alliance avec le Seigneur? Au baptême, et oui, le jour de votre conversion, déjà avant, oui, mais tu as raison, c'est le baptême qui a confirmé cette alliance officiellement. Donc, en fait, quand nous participons à la scène, nous renouvelons notre engagement du baptême. Est-ce que nous songeons à ça? Oui, un jour, je me suis engagé dans les eaux du baptême, mais il y a longtemps, hein. Il y a tellement longtemps que je ne me souviens plus très bien à quoi je m'étais engagé. Oui. Eh bien, le Seigneur a veillé à ce qu'on s'en souvienne. Pourquoi? Faites ceci en mémoire de moi, chaque fois que vous en mangerez, chaque fois que vous en boirez. Rappelez-vous de l'alliance que vous avez conclue avec moi. Et c'est quoi cette alliance? C'est qu'à travers le sang de Jésus, j'ai mes péchés pardonnés. Alors, se souvenir que j'ai mes péchés pardonnés, ça me rappelle aussi mes péchés. Vous voyez, parce que se souvenir de ces péchés pardonnés sans songer à quel péché il s'agit, ça n'a pas beaucoup de sens. Hein? Jésus me pardonne tous mes péchés. Lesquels? Vous savez, moi, j'ai une vie normale, hein, je ne fais pas tellement de péchés. Hein. Oui. Mais je vais y réfléchir. Mais en attendant, je prends la Sainte Seine quand même pour le pardon de mes péchés que je ne connais pas. Vous voyez? Ou d'où je ne me souviens plus. Vous voyez à quel point ça peut devenir ridicule de participer à la Sainte Seine et pourquoi ce geste ridicule est un jugement contre nous-mêmes. Mais dans une alliance entre deux personnes, chacun prend ses engagements. Hein. Quand il y a une alliance, il y a forcément deux parties. Hein. C'est une alliance entre un tel et un tel. Hein. Il y a toujours deux parties. Alors, quel est le mien? Revenons à la scène, encore une fois. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ah. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Alors, c'est là, mardi, que j'avais attiré l'attention de nos frères et sœurs sur cette phrase. Quand Jésus dit « Faites ceci en mémoire de moi », de quoi il parle? Il faut se représenter, il a le pain. Il rompt le pain, faites ceci en mémoire de moi. Nous, quand on dit faites ceci en mémoire de moi, c'est prendre le pain et partager le pain. C'est ça. Oui, c'est bien. Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus dit ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Oui, mais il dit de le faire.
Ceci est mon corps qui est donné. Ben, faites ceci en mémoire de moi. Que nous dit Jésus exactement? N'est-ce pas qu'il a donné son corps pour nous? Ça, on est tous d'accord. Est-ce que Jésus nous demande, n'est-ce pas, de faire la même chose en mémoire de lui? Je dis, mais Roger, où est-ce que tu vas chercher tout ça? Pourquoi je devrais donner mon corps chaque fois que je prends la Sainte Seine? C'est une drôle d'interprétation, ça. Hein? Ça, c'est l'interprétation de Roger. C'est pas biblique du tout. Manque de peau, avec moi, ça ne marche pas. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Hein? Jésus dit, voici mon corps qui est donné pour vous. Et que nous dit l'apôtre Paul? Je vous exhorte par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tiens, quand est-ce qu'on fait la Sainte Seine? Au culte. Est-ce que nous sommes prêts à célébrer le culte de cette façon-là? En donnant notre corps comme Jésus a donné notre corps? Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'apôtre Paul ici, l'apôtre Paul va fort, hein? Mais dans le fond, il reprend les paroles de Jésus. En participant à la scène, bien sûr, je m'engage dans la nouvelle alliance avec Jésus en lui offrant mon corps, comme lui a offert le sien pour moi, ce que Paul appelle un culte raisonnable. Je me rappelle que Jésus a donné son corps, et en participant à la scène, Jésus me demande de faire la même chose, ou de me rappeler que je l'ai fait quand le jour de mon baptême. Hein? Parce que dans le fond, tout ça nous renvoie à notre baptême. Le jour de notre baptême, on a décidé de mourir à nous-mêmes. Oui, mais c'est spirituellement, hein, seulement pas notre corps. Hein. Mais c'est quand même l'image de notre corps. Hein. C'est un enterrement symbolique, une résurrection. Alors oui, j'ai donné ma vie au Seigneur, mais pas mon corps. Hein. Voilà. Mon corps, je le donnerai à la science. C'est ça. Mais tant que vous êtes vivant, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre corps quand vous serez mort, mais tant que vous êtes vivant, Jésus nous demande de nous donner notre corps comme un sacrifice vivant. Vous voyez, ce n'est pas quand nous serons morts, hein. Saint, agréable à Dieu. Et c'est le renouvellement de mon intelligence qui va me montrer ce que je dois faire pour offrir mon corps chaque fois que je veux rendre un culte raisonnable. Je dois faire donc appel au renouvellement de mon intelligence parce que tout ça risque de me passer au-dessus de la tête. Pour travailler au renouvellement de mon intelligence, rien de tel que les enseignements, encore une fois, de Jésus et des apôtres. Et encore une fois, c'est dans la parole de Dieu que nous voulons voir la réponse, dans l'épître de Jean notamment, aux deux passages. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. À ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Rappelez-vous, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour le faire. Faites ceci en mémoire de moi. Vous voyez le rapport? À quoi est-ce que nous connaissons l'amour? C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Et Jésus dit, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire quoi? Quand je participe à la scène, je me rappelle que Jésus a livré son corps pour moi et que maintenant, moi, je vais livrer mon corps pour mes frères et sœurs. Waouh! À Dieu, je veux bien, mais pas à mes frères et sœurs. Hein? Enfin, lui, ça va encore, mais elle... Hein? Ou le contraire. Non, hein, soyons sérieux. C'est ça la profondeur de la pensée de Dieu. Comment Dieu va renouveler notre intelligence? On n'a pas toujours trop envie que Dieu renouvelle notre intelligence de cette façon-là.
On peut dire que l'apôtre Paul lui avait bien expérimenté le renouvellement de son intelligence par le Seigneur. Il avait bien fait le rapport entre ce que Jésus a dit le jour où il a instauré la Sainte Seine et ce qu'il devait vivre et faire en tant que croyant. Mais encore une fois, comme je viens de le dire, je ne suis pas certain que tous les chrétiens ont vraiment envie de voir leur intelligence renouvelée de cette façon-là. Pourquoi ? Parce que quand Dieu renouvelle notre intelligence, ça change tout. On passe de l'ancienne alliance dans la nouvelle alliance. C'est pour ça que Jésus dit, voici la nouvelle alliance en mon sang. Quelle est la différence ? J'ai déjà dit souvent, je vais le rappeler en 2 mots, en dehors du fait qu'elle s'adressait au seul vrai Dieu. Quand nous regardons la religion du peuple d'Israël, telle qu'on la voit transmise par Moïse dans l'Ancien Testament, elle fonctionnait exactement sur le même principe que toutes les religions païennes. Comment fonctionnent les religions païennes ? Il faut se faire bien voir de la divinité ou des divinités pour que celle-ci nous protège de tous les mauvais maléfices, etc. et bénisse tout ce que nous faisons, nous donne le bonheur, la santé, la prospérité. Tiens, bonheur, santé, prospérité, ça vous rappelle rien ? Non ? En ce début d'année, bonheur, santé, prospérité. Ah tiens, et c'est ça que les païens recherchent dans leur religion, mais le peuple d'Israël aussi recherchait exactement la même chose. Quand vous lisez l'Ancien Testament, c'était quoi ? La grande différence, c'est quoi dans l'Ancien Testament ? C'est au lieu d'adorer des idoles, ils adoraient le seul vrai Dieu. Mais la religion était la même. Il fallait obéir à la loi pour être béni, pour avoir un beau bétail, avoir des belles récoltes, rester en bonne santé, avoir une famille heureuse. Ça, c'était la bénédiction que Dieu donnait à ceux qui obéissaient. Et ceux qui désobéissaient, bien sûr, ils avaient tous les malheurs possibles. C'est exactement comme dans les religions païennes, sauf qu'eux adoraient le vrai Dieu. Ça nous préparait. Je parle de la loi, là, parce que les prophètes, eux, vont plus loin dans leurs exigences. Et ils introduisent déjà des notions beaucoup plus spirituelles, comme dans la Nouvelle Alliance. C'est pourquoi certains chrétiens préfèrent lire et s'imprégner des promesses de l'Ancienne Alliance dans l'espoir de recevoir. Qu'est-ce que vous avez lu cette semaine ? Qui a lu une épître de l'apôtre Paul ? Bon, il n'y en a qu'un quand même. Merci mon frère, on n'est pas tout seul, je me sens moins seul. Mais les lettres de l'apôtre Paul, on ne les lit pas. Hein. Alors le problème, comment voulez-vous avoir notre intelligence renouvelée si nous ne lisons pas ce qui renouvelle notre intelligence ? Par contre, on aime bien l'Ancien Testament. Je suis le Dieu fort, le Dieu d'Israël qui vous donnera la victoire sur tous vos ennemis, etc. Waouh, ça c'est bien, ça j'aime bien ça. Ça j'aime bien ça. Ça me plaît. Vous voyez ? Oui, mais c'est l'Ancienne Alliance, c'est pas la Nouvelle. La Nouvelle, c'est quoi ? Si on vous frappe sur la joue droite, tendez la joue gauche. Si on vous vole votre tunique, donnez aussi votre manteau, donnez aussi votre tunique. C'est tout le contraire de l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, on priait pour recevoir. Dans la Nouvelle Alliance, on demande à Dieu de nous aider à donner. Vous comprenez pourquoi on n'aime pas trop la Nouvelle Alliance et pourquoi les chrétiens évangéliques aiment beaucoup l'Ancien Testament. Pourquoi ? Parce qu'en lisant l'Ancien Testament, on ne doit pas changer. On peut rester comme on est. Vous avez déjà remarqué ça ? On peut rester comme on est tant qu'on ne fait rien de mal, trop mal. C'est bon, hein ? Mes frères et sœurs, si nous voulons être bénis pendant cette année 2024, il est temps de changer d'alliance, de passer dans la nouvelle alliance. Je sais que ce n'est pas forcément marrant parce que c'est marcher dans les traces de Jésus. Qui a envie de marcher dans les traces de Jésus ? On préfère marcher dans les traces de Josué, qui avait la victoire sur tous ses ennemis. Là c'est bien Josué, là j'aime bien Josué. Mais Jésus, on n'a pas trop envie de le suivre, mais pourtant c'est ça la nouvelle alliance, si vous voulez être mes disciples. La nouvelle alliance, donc, c'est le renouvellement de l'intelligence. C'est quoi ? C'est penser autrement.
penser autrement. Apprendre à penser autrement. C'est-à-dire, je ne suis pas chrétien pour le bonheur, la santé et la prospérité. Ça, c'est de plus que Dieu me donne dans son amour. Mais je ne suis pas chrétien pour ça, et Dieu n'est pas là pour ça. C'est pas ça. Mon but dans la vie, c'est pas ça. Mon but dans la vie, c'est d'être comme Jésus. Alors là, évidemment, c'est autre chose. J'ai besoin d'avoir mon intelligence renouvelée, puisque ça va me conduire à renoncer à moi-même et savoir quoi donner, à qui donner, quand donner. Pourquoi ? Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est pourtant l'alliance que je renouvelle, l'engagement que je prends personnellement quand je participe au pain et à la scène. Je renouvelle cette alliance. Si c'est plus simple pour vous, dites que vous renouvelez l'alliance du baptême, mais à mon sens, ça va plus loin que ça. C'est passer de l'ancienne à la nouvelle alliance. C'est passer d'avoir un bon Dieu pour recevoir à un bon Dieu pour nous aider à donner. Hein? C'est le contraire. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Être chrétien, c'est être disciple de Jésus. Être disciple, c'est suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est venir après lui, marcher derrière lui. Hein. On ne peut pas sortir de cette logique-là. On peut bien sûr saluer, commémorer les morts pour la patrie sans être prêt à les imiter. Hein. Vous savez, j'entends parfois des gens qui disent « mais quand même, hein, ils étaient bien bêtes d'obéir. Hein. Pourquoi aller se faire jeter sous la mitraille allemande hein? » Il faut dire qu'ils n'avaient pas le choix. Hein. S'ils n'y allaient pas, c'était les officiers français qui leur tiraient dessus. Alors, bon, hein, mais on peut aussi commémorer et chanter le don que Jésus a fait de sa vie sans avoir la moindre envie de suivre son chemin. Et ça, c'est plus grave que d'être peut-être un mauvais patriote. Je répète, on peut très bien chanter « Ah Jésus, tu es mort pour moi sur la croix, c'est merveilleux, c'est magnifique, Jésus, tu m'as aimé, Seigneur, je t'aime, tu es formidable, etc. » Oui. Mais est-ce que c'est pour ça que je vais suivre Jésus ? Pas forcément. Alors, vous voyez, le culte raisonnable de l'apôtre Paul, c'est un peu dérangeant. Et pourtant, c'est la clé de la bénédiction de Dieu. Alors, en quoi consistera la bénédiction de Dieu dans cette perspective-là ? C'est de nous aider à être les disciples de Jésus, parce que tout seul, on n'y arrive pas. Alors, je vous rassure, je ne suis pas mieux que vous. Hein. C'est aussi difficile pour moi que pour vous. Hein. Parce que moi aussi, je préfère recevoir des choses, hein, des bonnes choses de Dieu, de dire ah, « merci Seigneur », etc. Hein. Mais c'est pas pour ça non plus qu'il faut tomber dans le fatalisme. Hein. Je vous ai déjà dit que mon papa aimait bien ce passage. Je vous l'ai dit, n'est-ce pas de l'Éternel que nous viennent nos maux et nos biens ? Mais ça, c'est être musulman. Hein. On peut être juif et musulman en même temps. Hein. Ouais. Le fatalisme, tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Non, il y a des choses qui sont les conséquences de nos actes que Dieu n'a pas voulu. Alors, comme on le sait, Jésus et les apôtres ont dénoncé un monde qui est prisonnier de ses passions, très attaché aux biens matériels. Tout en sachant cela, beaucoup de chrétiens prient Dieu en vue de satisfaire leurs propres passions et leurs besoins matériels, et même parfois leurs plaisirs personnels, ce que Jacques trouve un peu bizarre et même regrettable. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions personnelles. Vous voyez, déjà de ce temps-là, les chrétiens fonctionnaient toujours dans l'ancienne alliance. Et nous risquons, nous aussi, de fonctionner dans l'ancienne alliance. Hein? Maintenant, voilà, Seigneur, je suis fidèle, j'essaie de marcher dans tes voies, alors tu vas me bénir, forcément. Mais marcher dans la bénédiction de Dieu n'est peut-être pas celle qu'on attend. Parfois, on a l'impression que Dieu est loin de nous. Et ce qui me frappe, c'est quand je lis les témoignages de nos frères et sœurs qui sont persécutés, qui sont dans des prisons, isolés de tout pendant des années. Quand on lit leurs témoignages, ils disent « Jésus n'a jamais été aussi proche de moi qu'à ces moments-là.
Nous, on a perdu cette proximité du Seigneur parce qu'on a perdu cette notion de bénédiction du Seigneur. On a toujours la bénédiction Ancien Testament. On n'a pas la bénédiction Nouveau Testament. Jésus dira aussi, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra un ou aimera l'autre, il s'attachera à l'un, méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et vous savez que Mammon, c'était le dieu de la prospérité matérielle. En résumé, participer à la scène, c'est pas seulement donc commémorer le sacrifice de Jésus, c'est ça aussi, attention, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas ça. C'est bien sûr commémorer le sacrifice de Jésus, mais c'est aussi renouveler l'engagement de notre baptême, on l'a vu. C'est confirmer la nouvelle alliance entre nous et le Seigneur, par rapport à l'ancienne, la nouvelle alliance entre nous et le Seigneur. Et c'est donner notre corps pour le servir, comme Jésus a donné son corps aussi. Faites ceci en mémoire de moi, en rompant le pain. Et c'est symbolique ça, Jésus prend le pain et il en donne un morceau à chacun, pour que chacun fasse comme lui a fait. Vous voyez, et il répercute ça à tous ses disciples. Voilà donc 3 sujets de prière supplémentaires lorsque nous participons à la Sainte Seine. Il y en a d'autres, vous savez, je me suis limité ce matin, c'est déjà long, je sais, mais renouveler l'engagement de notre baptême, pas seulement commémorer, confirmer la nouvelle alliance, donner notre corps pour le service de Jésus. C'est ça aussi la Sainte Seine. Et surtout, cela nous inspire et nous motive et nous guide pour une année 2024 bénie du Seigneur. J'espère que ce matin, j'ai pu vous aider à avoir une perspective au travers de la Sainte Seine pour avoir vraiment la notion de la bénédiction que Dieu veut nous donner au cours de cette année. Bien sûr, peut-être que cette bénédiction-là, on n'en veut pas. On préfère autre chose, mais ça ne marche pas. Il faut que notre intelligence soit renouvelée, notre intelligence spirituelle. Alors, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus, disait Jésus. Je crois que le renouvellement de l'intelligence, c'est ça. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et laissez tomber le reste en sachant que Dieu s'en occupe. Vous savez, si on dit au Seigneur, voilà, moi je me donne à toi pour te servir, le reste tu t'en occupes, je m'en occupe pas. Et on voit que le Seigneur est fidèle. Je peux vous assurer que ça marche. En tout cas, Françoise et moi, on l'a toujours expérimenté. Modestement, parce qu'on n'est pas mieux que vous, mais bon, en gros, disons, on l'a expérimenté. Je vous invite à prier. Et je vous invite aussi à continuer à prier le Seigneur pendant que notre frère Ruben nous conduira pour partager le pain et la coupe ce matin. Seigneur notre Père, nous voulons te remercier parce que ta parole est dérangeante, mais c'est quand elle nous dérange qu'elle nous fait avancer. Seigneur, aide-nous à ne pas toujours lire dans ta parole ce qui nous plaît, ce qui nous rassure, ce que nous aimons bien, ce qui nous caresse dans le sens du poil, mais d'avoir le courage, Seigneur, d'avoir l'intelligence renouvelée pour devenir adulte et pour voir, Seigneur, ce que vraiment tu attends de nous. Ce que vraiment tu veux pour chacun d'entre nous, ce renouvellement de l'intelligence intérieure qui nous fait prendre conscience que nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle, celle qui nous encourage, Seigneur, à donner plutôt qu'à toujours chercher à recevoir. À donner, non pas n'importe quoi, Seigneur, mais à donner ce dont nos frères et sœurs autour de nous, nos amis, peut-être le monde extérieur a besoin, c'est-à-dire une communion toujours plus grande avec toi, et aussi, Seigneur, de l'amour dans un monde qui manque d'amour, dans une église qui aussi peut manquer d'amour, Seigneur. Nous te demandons que cet amour soit concret, soit réaliste, ne soit pas purement extérieur ou affectif. Merci, Seigneur, parce que tu voudras nous aider à nous donner pour les autres comme toi tu t'es donné pour nous. Et ce matin, Seigneur, te demandons cette grâce dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur bien-aimé. Amen.